faire une quiche tatin. Donc je vais commencer par éplucher les pommes de terre. Alors vous pouvez les cuire avec leur peau et puis après vous les éplucherez une fois cuites. Ou sinon à la vapeur. Moi je les épluche avant et je vais les... Pas très belle celle-là. Et je vais les faire cuire entièrement comme ça à l'eau. Donc là j'ai épluché les pommes de terre. Je vais les faire cuire entièrement à l'eau et on se retrouve tout de suite après. Alors, j'ai fait cuire les patates. On va les mettre là. Alors, j'ai fait cuire les patates. On va les couper. On va mettre ça là. On va les couper en rondelles. Alors ensuite, une fois qu'on a découpé les patates en rondelles, on va mettre au fond du plat du fromage râpé. Moi c'est du, je l'ai surgelé, je l'ai congelé mon fromage râpé. Ensuite, on va mettre les patates. Alors ensuite, une fois que vous avez mis les patates, vous allez mettre du fromage. Alors moi je voulais mettre que du chèvre mais il ne me reste pas beaucoup. Du coup je vais faire un mix. Je vais mettre du chèvre et du comté. Parce que c'est tout ce qui me reste. Mais bon, normalement vous mettez que du chèvre ou un fromage qui vous plaît et puis voilà quoi. Mais bon, c'est pas grave. On va faire ça. On va même plutôt couper en deux comme ça. Hop. Hop. Donc là, un là. Et celui-là. Hop. Et je vais mettre du comté. Alors, ensuite, on va mettre de la crème fraîche. On va mettre de la crème fraîche. Mettre dans un bol. Donc il y a 20 centilitres. De toute façon, je vous mettrai les ingrédients, la quantité des ingrédients en description.
on casse 3 œufs. Voilà. On rajoute du sel. Du poivre. Hop. On va mélanger. Ensuite, on va verser la crème sur les patates. Voilà. On essaye d'en mettre un petit peu partout. Ensuite, on rajoute la pâte feuilletée au-dessus. Alors là, il faut bien appuyer. C'est comme une tarte tatin aux pommes. Donc on appuie bien. Alors on va pas couper la pâte sur les côtés parce que j'ai pas envie de faire du gaspillage. Parce que je saurais pas quoi faire aujourd'hui avec. Donc je compte pas l'utiliser. Donc on va juste faire... On va juste remonter les bords. Alors vous remontez comme vous voulez. Hein. Moi là je vais juste faire comme ça. Des torsades comme je l'avais fait dans la recette de... Comment ça s'appelle? Oh là là. Dans la recette de la tourte. Mais je vais pas la laisser comme ça, hein, évidemment. Parce que comme c'est une tarte tatin, la tarte tatin elle se retourne après. Donc la pâte elle se retrouve en bas. Donc on va juste faire comme ça, juste pour ramasser les bords. Et on va enfoncer les bords à l'intérieur. Voilà. Attention parce que faut pas que ça s'échappe. Voilà, sur les bords ou dessus. Alors là je viens de le faire dessus. Enfin, à l'intérieur des bords, je voulais dire plutôt. Enfin bref. Hein. Voilà. On écrase. Voilà. On appuie bien. Sans percer la pâte évidemment. Hein. Donc, voilà. Et comme c'est une pâte feuilletée, donc elle va gonfler. Donc pour éviter qu'elle gonfle trop, on va piquer. On pique la pâte en faisant attention de ne pas faire de gros trous non plus, hein. Juste des petits pics. Voilà, donc on va enfourner ça au four pendant, normalement c'est 30 minutes, mais il faudra vérifier quand même, parce que chaque four est différent. Donc moi je vais le mettre à 220 degrés et je vais surveiller jusqu'à ce que ça cuit. Donc j'enfourne et on se retrouve quand c'est prêt. Alors voilà ce que ça donne à la sortie du four. Je vais le laisser refroidir parce que là il est super chaud. Et puis je vais le démouler, je vous montrerai ce que ça donne. Alors voilà, j'ai démoulé la quiche tatin. Donc on la renverse, hein, comme je vous ai expliqué. Donc la pâte elle se trouve en bas. Hein. À la cuisson elle était au-dessus. Et là elle est en bas. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et je vous dis à une prochaine vidéo.